Franchement, Bitel, bah écoute, je comprends pourquoi est-ce que pour toi c'était un titre à lire et qu'il fallait absolument populariser. Donc j'ai découvert Blue Box, bon j'ai eu la chance d'être contactée par Delcourt pour recevoir le fameux kit presse, c'est la boîte Oui. orange. Donc quand je l'ai vu, je me suis dit, attends, il y a Anguille sous roche, Blue elle est Box, boîte orange la orange. boîte, Pourquoi? elle est pas bleue, c'est un peu bizarre, tu vois. Bon, passons les détails, franchement, c'est anecdotique. Mais voilà, en tout cas, Blue Box, ça parle de quoi? Là où peut-être, dans la dernière review, le manga du coup, P6, le piano était un petit peu une toile de fond plus, un prétexte à l'histoire, et ben, ici le prétexte à l'histoire, ça va être le sport, le badminton et le basket puisqu'avant tout on suit un adolescent, un jeune lycéen qui s'appelle Taiki Inomata qu'on voit sur l'image avec, dans cette très jolie position, il est en train de se faire un je sais pas si c'est un revers ou quoi en badminton là, donc il est à fond dans son match et donc il est membre de l'équipe masculine de badminton de son école, l'école Emei, qui est réputée pour son pôle sportif, en fait, tout simplement. C'est quand même une école par laquelle sont passées plusieurs personnes qui ont fait du sport de manière presque professionnelle et elle est vraiment réputée pour ça. Donc ça prend quand même une place assez importante dans le récit. Et il est amoureux, ce jeune garçon, d'une fille de l'équipe de basket qui s'appelle Shinatsu, du coup, Shinatsu Kano. Et en fait, elle, c'est pas n'importe qui, c'est pas juste une fille qui fait du basket, c'est la star du lycée, c'est la star du basket. Elle est extrêmement douée, pardon, elle est très populaire. Sa mère aussi a fait du basket. Bref, tout le monde un petit peu, enfin, voilà, c'est la star du lycée, tout le monde se l'arrache, elle est super populaire et tout. Et en fait, il s'entraîne au gymnase tous les matins, et il la croise et il est toujours un peu timide, il veut aller vers elle mais il sait pas trop comment faire, il a peur de se faire embarrer et puis elle, enfin franchement, elle donne vraiment cet aspect très ouvert, elle a pas ce côté, où voilà, renfourée sur elle-même ou quoi. Elle a toujours un sourire, elle est toujours pétillante et tout et du coup, bon, on va suivre un petit peu la mise en place de leur relation, comment il va parler avec elle pour la première fois, comment ça va évoluer, on va beaucoup suivre sa psychologie, on va beaucoup être dans sa tête quand même, parce que ça reste un shonen, notamment, c'est un gros titre du Jump qui est vraiment en plein essor, j'ai envie de dire, il a pété ce titre quand même, il était très attendu en France, quand Delcourt l'a annoncé, Delcourt Tonkam, tout le monde était ravi qui sortent en France, voilà, et du coup, en fait, donc voilà, dans Blue Box, j'ai pas envie de trop en dire parce que ça se passe dans le tome 1, mais comme ça fait pas partie du synopsis principal, je vais éviter de trop en parler. Mais en gros, à un moment, il y a un tournant majeur dans leur relation qui emmène d'autres péripéties et qui fait tourner en fait cette relation un peu différemment. Donc lui, il est amoureux d'elle et elle, on ne sait pas trop. Elle, on est en train de voir un petit peu est-ce qu'elle est complètement à fond sur le basket et elle veut faire que ça. Elle n'a pas le temps pour de la romance, elle n'a pas le temps pour une relation. Ou alors peut-être qu'elle est intriguée, peut-être qu'elle est intéressée, ou alors pas du tout. Bref, c'est vraiment tout l'enjeu. Et c'est une série qui est mignonne, qui est douce et qui est rafraîchissante. Franchement, je pense qu'en plus, toi, Caroline, tu pourras me dire, tu as lu Blue Box ou pas? Pas encore, parce que j'ai Pas eu plein de encore? trucs à lire pour des obligations Alors, récentes. Mais je sais que tu me disais Pour que moi, Adachi, je sais que tu me disais que Adachi n'était pas forcément ton auteur préféré, mais tu aimais beaucoup ses ouais, titres. ouais. Et ben, je pense que c'est un petit peu le digne successeur. En tout cas, c'est un manga qui en reprend vraiment l'âme, en fait. Ce côté Valentin est pas là. comédie. Comment Valentin va débarquer, attention. Fais gaffe, fais gaffe. il faut l'appeler, il faut l'appeler. Mais en gros, si Fais tu gaffe. veux, bah, je dis pas que c'est à la hauteur d'un Adachi ou quoi, parce qu'on est que sur un tome, je peux pas juger non Peux y plus, parce aller, qu'Adachi, tu il a y fait aller. énormément de choses. Mais oui, bon, je te fais confiance, Vital. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a cette âme-là, où on est sur de la comédie romantique, très légère, mais en même temps tellement prenante. Les personnages, ils sont attachants, t'as vraiment envie de... Enfin, des fois, tu te dis, la jeune fille, là, Shinatsu, j'ai envie de lui faire un câlin, quoi, tu vois, elle est trop mignonne, et elle est tout le temps pétillante, elle Ouais, a tout moi le temps aussi. sourire Non, et non, tout. non, j'ai rien dit. Alors pour dire que c'est un digne héritier de Moi, j'ai pas le droit. Adachi, il faut savoir Toi, est-ce t'as qu'il y a pas de le droit, l'humour. Vital. J'ai pas le droit, moi. Il y a deux choses. Est-ce Oui. qu'il y a de l'humour et est-ce qu'il y a des petites culottes? Alors, il n'y a pas de petite culotte pour l'instant. Valentin va me taper. Il n'y a Valentin, pas de il va petite trouver mon culotte. adresse. C'est vrai que pour Adachi le coup, il y a très peu de Ouais, fanservice avec à la proprement suite. parler. Bah, pour le coup, c'est C'est vraiment pas le ça but. qui est cool aussi, parce que bon, je sais que beaucoup peuvent être
un peu rebutés par le fan service. Je sais que ça existe, hein, certains n'aiment pas du tout ça. Et pour le coup, là, vous pouvez y aller les yeux fermés. En tout cas, dans ce premier tome et de ce que dit Bitel, il n'y a pas forcément de fan service, pas de petites culottes comme chez Adachi, mais par contre, il y a de l'humour et ça donne ce côté très rafraîchissant, comme je vous le disais. C'est que on a des gags, on a ces expressions exagérées, ces moments où il te lâche des cris parce qu'il est en mode je suis en train de parler à la fille que j'aime le plus au monde, elle est là, elle me sourit et tout. Et puis c'est vraiment tellement bien fait, tellement bien dessiné. Le découpage amène aussi ce côté un petit peu quiproquo certaines fois. Et la sauce, en fait, elle prend extrêmement bien. Sachant qu'en plus, je trouve que Blue Box, c'est un manga qui a des dessins assez incroyables. Il se démarque aussi beaucoup, je trouve, de ce qu'on trouve actuellement. Il y a vraiment ce côté très doux, très lisse, et en même temps, pour les planches, par exemple, Très où terre à terre aussi. ouais, voilà. Et en fait, pour par exemple les planches, on a du sport qui sont, selon moi, voilà, c'est pour ça que je disais que c'était un prétexte, le sport, le basket et le badminton, c'est qu'il n'y en a pas énormément. On voit quelques d'accord. matchs, pour l'instant en tout cas. Oui, J'en ai pas c'est vu vrai, beaucoup, c'est vrai, tu vois. vrai, pour le coup. En fait, Laisse-la, j'aurais elle a aimé lu en que voir le tome plus. 1, elle. Laisse-la tranquille. Oui, voilà, oh. déjà. Et en tout cas, dans ce tome 1, en tout cas, moi j'ai tout de suite senti que pour l'instant, de ce que je vois, c'est un petit peu une toile de fond, le sport. Parce qu'on voit des planches, notamment celle qu'il y avait tout à l'heure dans la première slide, où vraiment tu le vois en train de faire du badminton. Et par contre, tu sens que l'auteur met vraiment un point d'honneur à travailler ses planches au moment où ils sont en train de s'entraîner, par exemple, ou alors où ils sont en train de jouer, que ce soit au badminton ou au basket. Et ça, c'est vraiment beau. Vraiment, il y a une certaine, pas rapidité, mais oui, voilà, il y a une vitesse, en fait. Tu vois, dans les mouvements et tout, c'est vivant. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, en plus d'un chara-design assez particulier, assez propre aussi à l'auteur, que j'aime beaucoup. Et j'ai retrouvé un petit peu cet aspect. Peut-être, Caroline, encore une fois, tu pourras m'aiguiller un petit peu parce que je me connais moins que toi, mais cet aspect un petit peu shoujo dans le trait très fin, par exemple, sur la jeune fille, tu vois, Là où il y a cet aspect un petit peu. on peut associer ça, en général, on fait ça sur, on va dire, un peu les yeux. Les yeux, Oui. ça va être, on va Ça dire, brille. un des repères un peu plus marquants, effectivement, dans les codes. Après, le truc, c'est qu'en vrai, moi, je trouve gros débat qu'on lance, moi, je trouve qu'on a une période aujourd'hui où les codes se mélangent. Et Non, mais t'as vraiment, raison. il faut arrêter le shoujo, le shonen, le seinen. Moi, je suis team ça, mais c'est un Oui, combat. mais ça se Non, mélange mais- culture forcément très bien. Là, ça se fusionne très très bien. Là, Mais non, voilà, mais justement. c'est ça qui est En fait- intéressant dans ce titre. Voilà, exactement. En fait, dans Blue Box, genre même quand j'ai lu, à part du fait qu'on suit un mec comme protagoniste principal pour l'instant, peut-être que ça peut changer, évoluer, et on pourra voir le côté de la fille. À part ce côté-là où tu sais que tu te dis, bah peut-être que ça a plus parlé à des mecs, en vrai, que ce soit dans le design, que ce soit dans la trame, que ce soit dans le côté romance aussi, bah, il n'y a pas d'étiquette en fait, tu peux pas coller d'étiquette. Et moi j'adore ce genre de manga où quand tu vas dedans, tu te dis pas oh c'est pour les mecs ou oh c'est pour les meufs. Tu vois, ça j'aime pas sentir dès le début que l'auteur veut absolument que ça soit pour une partie de la population ou une autre. Et j'aime beaucoup ce côté très, bah justement, on dirait qu'il prend un petit peu tous les éléments qu'il a vus, que ce soit dans le shoujo, que ce soit dans le shonen, un petit peu dans le seinen. Voilà, il y a plein d'éléments un petit peu différents, que ce soit dans le chara-design ou dans la manière d'aborder les personnages, qui fusionnent, comme disait Fumble, et ça donne un vrai équilibre en fait. Il y a un vrai équilibre Très dans tout ce qu'on homogène, voit en fait. dans ce. Voilà, c'est homogène. Exactement. Voilà. Donc franchement, premier tome ultra prometteur. J'ai beaucoup aimé et franchement, ce qui est fou, c'est que je savais à l'avance que j'allais aimer le titre parce que ça donnait cette vibe en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'ai eu, ni plus ni moins, voire à la limite si. Bon. Le seul truc, c'est je sais pas si vous avez le tome, mais il y a eu peut-être un petit défaut d'impression. Ah. C'est possible. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, il y a une page. Ah bah justement, après la fameuse page où on le voit combattre. Ouais. Et en fait, tu vois, hop, on passe sur une fin. Oh là, je suis en train de défoncer mon tome. On passe sur une fin de. Ah. Tu vois, et en fait, il y a encore un chapitre là. C'est bizarre. Donc, c'est très bizarre. En fait, on dirait que c'est le remerciement. Il te manque ensuite, peut-être encore des un pages. chapitre. Il te manque peut-être des pages. En fait, c'est ce qu'on appelle les feuillets ou les livrets. Je sais plus comment ça Ça s'appelle. peut peut-être arriver. Et en fait, des fois, il y a je sais des. C'est pas la première fois que je verrai ça, en tout cas, qui est des Ouais. feuillets en double. Et vraiment, ça arrive tellement de fois. Ouais, bah, c'était particulier en fait parce que normalement j'ai tous les chapitres, j'ai bien vu. C'est juste que j'ai l'impression que la page de remerciement, elle a juste pas été imprimée au bon endroit en fait. Voilà.
Donc j'imagine que c'est mais peut-être juste un défaut d'impression. pas... Mais ça peut pas être un défaut d'impression parce que en fait c'est des ensembles de pages qui sont collées à Ah ouais? l'intérieur pour faire le manga. Donc ça peut pas être juste une page, c'est forcément un livret ou un Ok. feuillet, je ne sais vraiment plus c'est quoi le terme. On me dit peut-être cahier, mais je suis pas sûre d'avoir entendu ça. Ah, Maj dit que pareil. Donc il y a plusieurs, ça doit être tout un lot, ça doit être tout un lot qui doit être Ouais, doit y défectueux. avoir un lot. Ouais. Alors Bon. écoutez, on est baisé parce que du coup quand vous l'achetez en librairie, vous pouvez le ramener en librairie pour avoir un titre d'un lot non défectueux. Nous Ouais. on peut pas le ramener en librairie. Mais est ouais, baisé. hormis ce petit défaut sur l'édition, j'ai envie Oui. de dire, parce qu'au final, ouais, c'est le seul truc. Oui. En vrai, c'est sympathique. Et le titre est vraiment bien. Et franchement, les covers, j'ai regardé un petit peu toutes les covers qui Ah, étaient les covers sorties sont jusqu'à folles. présent. Oh, elles sont belles. Et vraiment, mais quand je regarde ça, tu sais, j'ai l'impression que tu sais, tu es sous les cocotiers en train de prendre ta petite limonade et tu lis ça tranquillement et ça fait le taf. Bah, Franchement, En fait, j'ai tu vas ça, quoi. voir, ce qui est très cool, c'est qu'en fait, Koji Miura, déjà, il a un très bon style de dessin qui est très Ouais. défini et il arrive vraiment à faire des trucs déjà de base, tu vois, mais tu vas avoir une vraie montée en puissance au fur et à mesure et tu vas avoir une complexité dans le dessin qui va prendre de plus en plus de place, notamment à travers le sport, pour pas trop Ah, spoiler ou j'ai autre. hâte, ça, j'aimerais bien. Tu vas avoir vraiment un truc vraiment puissant qui va se dégager du truc et ça, j'avoue que moi, ça a été un gros kiff de voir vraiment l'évolution de ce dessin-là. L'histoire, je la trouve encore aujourd'hui très solide. Pour moi, c'est le prochain gros animé de la Shueisha. Parce que j'ai vraiment, Ça peut être sympa. tout concorde pour que ce soit un succès. Pour recentrer un petit peu et te donner des exemples un petit peu importants, c'est qu'en gros, cette très chère série fait des top 1 dans le classement du Jump. Malgré bien. que MHA, One Piece soient présents dans la semaine ou ce genre de choses-là, Ok. c'est arrivé régulièrement que ça fasse plusieurs top 1. Il y a eu plusieurs lead color en termes de couverture. Il y a eu des pages couleurs aussi. Enfin, vraiment, pour le coup, la Ok. Shueisha croit énormément à ce projet-là. Donc Et ils vont je pas la cut non, comme il n'y aura pas de ça, cut non, ou autre non, parce non, que non. c'est vraiment des C'est très bonnes ventes, c'est un très Non, gros non, c'est succès cool. au terme de classement. Vraiment, à aucun moment c'est possible qu'ils arrêtent le truc en cours. C'est à moins d'un hiatus de l'auteur en tant que tel ou ce genre de Oui, bien choses-là, sûr. ça n'arrivera pas. Et donc, a priori, on nous dit que c'est une autrice. Koji Oui. Miura serait donc un pseudonyme. Et je me dis, ah, encore une autrice au sein du Ah, Jump. je savais pas que c'était un pseudonyme. Voilà. Bah, Ouais. Désolé. écoute, après, on croit Pomme Poire sur parole, c'est vrai, hein, on pourrait aller checker tout de suite et aller vérifier éventuellement si Bah, je vais l'information. regarder. Parce qu'en fait, c'est C'est un. bien une mangaka. On sait pas, on sait pas. C'est Pour le souvent coup, c'est les- vraiment c'est inconnu. Souvent, les auteurs, les mangakas, souvent ne veulent pas qu'on connaisse ni Ouais. leur genre, Ok. ni leur Parce que visage. moi, j'ai hein. mangaka japonaise. Hein. Ah non, sur genre le- inconnu. Genre inconnu. Genre inconnu. Mais il n'y a pas dans le communiqué de presse en fait. Des fois ils le disent, hein, les éditeurs. Dans le communiqué. Attendez, je vais. Car des fois ils disent la mangaka, l'artiste. Parce que justement, moi en fait, j'avais lu plusieurs fois justement qu'on n'avait pas plus d'informations dessus. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas donné plus de spécificité là-dessus. À quoi il ressemble déjà le communiqué de presse de Blue Box? Parce que là Moi, j'ai la je- boîte. Là j'ai la boîte, mais je trouve pas le papier. C'est un papier, non? Ou c'est un. C'est ça. facile- Moi, j'ai ça. Ah attends, montre-moi. Attends, Ah bah Manga Badass, on est clairement pas dessus, là, hein, je te jure. C'est un truc. C'est clairement pas la fusion de Miura et Molly, hein, je te jure. On en du est tout, pas du très loin. Mais Manga Badass, on est sur une sorte de successeur de Adachi. Je sais que t'aimes beaucoup Adachi. Donc on est sur un renouveau de ce que faisait Il faut Adachi. si tu veux. l'interviewer, il faut lui demander est-ce que Mitsuru Adachi vous a inspiré dans votre parcours? Ah non, arrête. Il va encore nous répondre, j'en peux plus qu'on me parle de ça, je prends mes propres distances, je crée mon propre univers. Ah là là. Non mais en tout cas c'est pas précisé Caro sur le truc. Hein. Qui a réussi à le gonfler à bouche nue? Non, ça se dit pas. Ah je me suis pas tentée à Mon ça. fils. Parce que moi, je l'ai fait en live et je peux vous dire que je n'ai jamais été aussi ridicule de toute ma vie. Mais j'étais ridicule et gênante, je pense, en vrai. Non, je trouve pas le communiqué pour vérifier si... Mais bon, tant pis. On va croire Pomme Poire, voilà, qui Non mais j'ai regardé sur Ah, le regarde. communiqué, y a pas. D'accord, c'est pas précisé, vraiment. Ouais, c'est pas précisé. Mais vraiment, je pense que c'est le. Alors, je sais que Delcourt Tonkam, c'est une maison d'édition qui fait grincer des dents pour certains.
Je sais que c'est quelque chose qui est pas évident, notamment sur Twitter et ce genre de choses, mais vraiment, s'il vous plaît, soutenez Blue Box en France parce que c'est Ouais, pour le coup, franchement, c'est un bon titre, quoi. au-delà de l'aspect success story au Japon qui commence à avoir un vrai poids et autres, ça peut vraiment apporter la possibilité de développer des nouvelles sorties autour de ce genre de romance-là. C'est quelque chose dont on demande de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui justement sont en mode pourquoi on n'a pas autant de romances, machin et tout. Vraiment, c'est ce genre de titres-là qui peuvent faire bouger les lignes, quand bien même ça reste un shonen et non un shoujo, justement. Mais en plus, qu'il soit certaines classé personnes. aussi bien dans le Jump, Ah ouais, top non, mais 1 vraiment, plusieurs fois. c'est Ça super. fait plaisir en fait. Ça fait plaisir parce qu'on parlait d'étiquettes un peu éditoriales avec Caro. En vrai, avoir ce genre de titre dans le Jump qui fonctionne, qui fait des top 1 et qui arrive en France comme ça assez rapidement, Non, c'est trop important. ça prouve en fait que les choses sont en train de changer au sein même des maisons d'édition et ça prouve que c'est des catégorisations shonen, shoujo et machin et trucs là qui ont plus Qui n'ont vraiment. même plus vraiment lieu d'être, ouais, je suis d'accord. Il y a plus de En signification. tout cas, chez nous, ça n'a Ça pas veut rien dire. d'intérêt. Au Japon, ils en ont encore besoin pour plein de raisons, mais c'est vrai que Oui, bien nous, sûr. c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais Bah oui, en fait, passer les frontières du Mais bon. Japon, est-ce que ça veut dire quelque chose? non, mais J'ai- après, il y a parce que c'est très japonais, on a quoi. un historique un peu nul par rapport à ça. Enfin, un peu nul. On a un historique qui fait qu'on est victime de notre propre bêtise, on va dire. Mais ce sera pour une autre discussion, évidemment, ce genre de détails. J'en parle d'ailleurs si ça vous intéresse demain dans Manga sur ma chronique. Vous verrez, on parle un petit peu de tout ça. Ah bah, on ira voir. Alors Voilà, c'est demain dans pour le coup, j'espère évidemment que ce sera pas 6 mois. en parution tous les 6 mois. J'espère connaît, aussi, hein, hein, ce je veux ça rythme-là. rapidement. J'espère Non. vraiment que pour le coup, ils feront en sorte Je que pense ce pas. soit que ce soit quelque chose qui prenne à bras le corps et qui nous propose quelque chose de régulier, parce que Ouais. déjà en fait ça leur permettrait d'avoir une bonne presse, chose importante. C'est bête hein, mais c'est peut-être aussi à travers ce genre de série qu'on peut imaginer un Delcourt qui redore son image ou ce genre Ouais. de choses là. Bah, justement, moi vraiment, faut y aller, je quoi. pense que justement c'est la série qui vont peut-être regagner un petit peu de points de popularité auprès de la communauté parce que bah, tout bêtement, moi je suis pas du tout en partenariat à titre personnel avec Delcourt et ils ont fait l'effort entre guillemets de contacter que ce soit moi ou des petits créateurs en fait pour justement mettre en avant la série et tout. Et je pense que le simple fait de faire appel entre guillemets à des créateurs de contenu et tout, je pense que c'est déjà le fait qu'ils prennent un petit peu au sérieux cette série et qu'ils veulent lui donner sa chance en France via l'intermédiaire évidemment de la pub qu'on voit. Je sais pas si vous êtes allé dans des arrêts de bus à Paris. Ouais, vous avez il y en la a pub Il y en a partout, partout, ouais. de Blue Box et c'est de Blue Box, n'importe quoi, de Blue Box et c'est vraiment cool. Je pense vraiment Il y qu'ils a trop de peuvent Blue, moi je suis gagner d'accord avec quelque toi. part. Il y a trop de Oui, Blue. oui, Bah, Blue il y a trop de Period. Blue dans les cette noms pépite japonais. avec, un Mais, peu bizarre. mais du coup, juste pour confirmer, il y a Manga Collect qui nous annonce bien que le prochain tome est prévu pour le mois d'avril, donc vraiment dans pas longtemps, et le tome 3 est prévu pour le mois de juin. Donc pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Après, il y a Poussin Pointu qui dit oui, mais les shonen romantiques, ce n'est pas nouveau. Bah non, c'est pas Oui, nouveau. mais Adachi, c'est on pas parlait du tout ce que je dis, c'est que On parlait d'Adachi justement, donc clairement on est d'accord sur le fait que c'est pas nouveau puisque Adachi quand même il est là depuis pas mal d'années. Après les exemples comme Negima ou Nisekoi, c'est vraiment pas du tout les mêmes mécaniques. C'est des mécaniques qui sont différentes. Elles fonctionnent sur le concept du harem d'ailleurs, si je suis pas folle, dites-moi si je me trompe pas. Negima, Nisekoi, c'est du harem. Negima et Nisekoi, du harem. On est dedans. Là, on est plus effectivement sur, on va dire, quelque chose qui s'apparenterait, on va dire, à ce qui a été instauré par Adachi. Bah oui, en fait, moi j'ai vraiment eu aussi cette vibe un peu Rumiko Takahashi. Je sais, je ramène tout à Rumiko Takahashi. Non, pas Video Girl Eye. Mais il y a vraiment cet aspect, c'est shonen en fait de l'époque un petit peu qui mêlait de la romance, un petit peu d'action, enfin ce genre de choses un petit peu. C'est un mix, tu vois. Là, tu sens que c'est quand même plus assumé. Enfin, je pense que Fumble sera d'accord avec moi, mais le personnage principal est beaucoup plus fragile. Tu vois, il y a beaucoup plus la part belle au sentiment qu'on avait avant dans certaines lectures. Tu vois, je prends l'exemple de Nisekoi. Dans Nisekoi, le protagoniste, avant qu'il ait une once vraiment de sentiments, qui dévoile vraiment beaucoup de choses, il se passe vraiment du temps. Là, pour le coup, dans Blue Box, c'est dans les premières pages du manga, en fait. Et donc, je suis en fait, totalement d'accord. de base, à travers cette mise en bouche que tu vas avoir sur le début du manga, ça change complètement la façon de voir le personnage en tant que tel. Et pour moi, c'est à travers ce genre de manga qu'on peut essayer justement de faire avancer le propos. Et c'est pour ça que je disais que il faut soutenir ce genre d'initiative et que ça peut amener vraiment à être quelque chose qui fonctionne à terme. On dit c'est une série du Jump qui marche. Oui, bien sûr que c'est une série du Jump qui marche, mais il y a déjà eu des séries du Jump en France qui se sont plantées, tu vois. Donc c'est pas parce que c'est une série du Jump que ce sera assurément un succès en France. Il faut réussir à mettre la communication,
l'amener de la bonne manière. Et surtout, je pense que vous vous rendez pas compte, et ça vous le savez pas forcément tous de votre côté, mais les batailles en interne pour récupérer les droits, elles ont été mais genre insane quoi. C'est pour que ce soit Delcourt Courtoncam qui a récupéré les droits, je peux vous assurer qu'ils ont dû vraiment batailler parce que je sais qu'il y avait énormément de gens sur le dossier, tout comme par exemple Akane Banashi qui a été chopé par Kiyun. C'est des alors que c'est pourtant, tu vois, c'est deux trucs qui n'ont pas forcément de la baston, il y en a même une qui est concentrée sur l'histoire d'une femme. Enfin, c'est deux titres qui ont été ultra bataillés. Donc, je peux vous assurer qu'une série du Jump en France, ce n'est pas assuré de marcher. Donc, vraiment, soutenez Blue Box, s'il vous plaît. Mais écoutez, voilà, on va peut-être conclure là-dessus. Juste, je me permets de répondre.